J'ai dit que le chemin du palais présidentiel passait par l'ouest, ça a été rassemblé et je suis à l'ouest aujourd'hui. Je veux ajouter une phrase à ça. Le chemin de la présidence passe aussi par le cœur des femmes. Les 12 prochains mois sont décisifs pour le futur de notre nation. L'élection de 2025 est un rendez-vous que le PDCI ne peut pas se permettre de manquer. C'est le bulletin de vote qui va vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. C'est le bulletin de vote qui va vous donner la Côte d'Ivoire dont vous rêvez. J'ai dit, certains sont venus vous dire que c'était la mitraillette, la Kalachnikov, qui allait vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. Ou que la machette allait vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. Ou que le bâton allait vous donner la Côte d'Ivoire que vous voulez. Je dis, ce sont des vendeurs d'illusions. On n'a jamais construit une nation avec des mitraillettes, des machettes ou des bâtons. On construit une nation par la paix, que chacun puisse dormir chez lui la nuit sans crainte d'être enlevé ou arrêté ou violenté. La sécurité. Et c'est ce que Likan disait tout à l'heure, que vous ayez le juste prix pour votre travail, que vous n'ayez pas de crainte d'être déguerpi, sans sommation. Et la liste est longue. La liste est longue. Combien d'Ivoiriens viennent me dire, moi je dois tout au président, au PDCI, au président Bédier, les bourses. Moi j'étais un enfant de pauvre, des bourses m'ont permis de faire cela. Voilà, aujourd'hui je suis ceci, je suis professeur en médecine, je suis ingénieur. Donc cet esprit-là, et je vais finir là-dessus, qui est vraiment de justice, d'équité. C'est un mot que j'emploie souvent quand je suis au PDCI. C'est peut-être un mot compliqué, mais ça dit, c'est la justice. Mais pas au sens d'égalité, qui peut vouloir dire le même traitement pour tout le monde. L'équité, c'est que chacun est traité comme il se doit. Une société équitable. Donc, moi, ce que je veux pour tous les enfants qui naissent en Côte d'Ivoire, c'est l'égalité des chances. L'égalité des chances, ça peut vouloir dire faire plus dans certains endroits que d'autres. Mais c'est un principe de justice. Et c'est ça qu'une société peut devoir aux enfants qui naissent dans le pays. Moi, je n'ai jamais regardé l'ethnie d'un Ivoirien. Je n'ai jamais fait attention à la religion ou à la confession. La force qui vient du cœur du lion. Pour ne pas compliquer les choses, vraiment notre programme pour la Côte d'Ivoire, c'est un programme qui est simple. C'est de revenir à ce qui nous a permis de réussir, investir dans l'éducation. La plupart des cadres, tous les cadres que vous voyez ici, ce sont le produit du système d'éducation créé et mis en place par le PDCI. Les gens qui sont nés en 2011, ils ont maintenant 13 ans. D'accord? Donc, les gens qui ont plus de 13 ans, ils ont été formés par un autre système. J'ai la grande chance dans ma vie d'être le petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny. Ça a été un grand avantage, mais ce n'est pas un avantage matériel. L'avantage que ça constitue, c'est d'avoir sous ses yeux, quand on grandit, un tel exemple. Un grand homme, complètement humble. Ceux qui étaient là, moi j'en suis, ma soeur Yamousso est ici, dans les années 60-70, quand on était à Yamoussoukro, on passait toutes nos journées dans les plantations. Et je peux vous dire, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait suivre le rythme du président Houphouët dans ses plantations. Que ce soit les gardes du corps, les militaires, le protocole, tout le monde souffrait en marchant derrière lui. Et il nous disait, mais vous comprenez, moi je suis... Il nous disait, moi je suis arrivé avant la voiture. Il marchait de Yamoussoukro à Bagerville pour aller à l'école. Il mettait un mois et demi, il restait une semaine, il revenait à pied. Donc lui, Abidjan,
Yamoussoukro à pied, ça lui disait rien du tout. Et il racontait à Guiglo comment il se promenait de village en village à pied. Donc on voit aussi que c'est une Afrique différente. Il est né dans une Afrique différente.